Sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment se débarrasser du mensonge dans ma vie. J'espère que vous n'êtes pas une bande de menteurs. Hein. Vous pouvez pas répondre parce que quoi que vous allez dire... non, parce que si on dit non, tu vas penser... ouais, on se comprend. Tu as mauvaise conscience. Ah non, pour moi, non. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va parler du mensonge. Le mensonge qui ne devrait pas avoir sa place dans notre vie, mais parfois, alors on va voir, hein, est-ce qu'il y a des petits mensonges, est-ce qu'il y a des grands mensonges, est-ce qu'il y a des choses plus graves que d'autres, est-ce que toute vérité est toujours bonne à dire? On va en parler dans cette émission. Et Michael, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Et ce sera une question, je suis obligée de la lire parce que les gens vont se demander. J'ai menti à mon mari, je me suis repentie, suis-je obligée de lui avouer? Est-ce que c'est toi qui as fait la question? Absolument pas. Non, c'est Céline de France. Donc oui, on va voir, est-ce que le fait de se repentir juste devant Dieu suffit ou est-ce qu'il est nécessaire que j'aille demander pardon ou avouer la vérité à mon conjoint? Question délicate, j'espère que tu es rempli de sagesse. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai des choses à t'avouer. Ah, on en parle en émission. Et Annabelle, tu vas faire ta dernière rubrique Culture et Médias avant le retour de Nadine la semaine prochaine pour ta plus grande joie. Que Nadine revienne parce que je suis contente pour Nadine. Et tu vas nous présenter plein de choses. Oui, pour cette dernière rubrique, j'ai des petits carnets, des crayons, des agendas pour mon plus grand plaisir parce que j'aime beaucoup la papeterie. Papeterie, sous-titrage, c'est ça, des cahiers, des agendas, plein de belles choses que tu vas nous pour présenter. Pour commencer l'année avec des bons outils. Merci. On va donc commencer tout de suite dans le vif du sujet avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour. Tu ne mentiras pas. C'est clair? C'est clair. Ça s'arrête là. Mais en fait, on ne va pas se mentir. Hein, on va se dire, la vérité, dans le blanc des yeux. Dans le blanc des yeux. Tu ne mentiras pas, c'est évidemment un des 10 commandements. Mais c'est bien plus, le mensonge, c'est bien plus qu'un péché parce que c'est jamais seul. Et en fait, en y réfléchissant, on ment jamais pour mentir. On ment toujours pour couvrir un péché, pour couvrir une faute, ou alors on ment parce qu'on a l'intention de faire quelque chose de mauvais. Donc en fait, le mensonge, c'est le pire d'entre tous, si on peut dire les choses ainsi, parce qu'il sert à alimenter un autre péché, une autre anomalie, une autre faute, une autre erreur, une autre mauvaise intention. Donc c'est important de bien combattre le péché aujourd'hui et d'insister sur le fait de « tu ne mentiras pas ». Parce qu'il y a plusieurs façons de mentir, il y a plusieurs raisons de mentir. Peut-être le numéro 1, le top 1 des mauvaises raisons pour mentir, c'est de cacher une faute, de couvrir une faute. Le fameux « c'est pas moi, c'est lui ». Hein? Donc comme ça, ça nous couvre. On a fait une bêtise et évidemment, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Et c'est donc un outil assez utile pour éviter de se faire prendre et de finalement reconnaître ses torts. Le deuxième mensonge peut servir à préparer un mauvais coup. Un peu comme dans le Jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Donc on commence par mentir pour alimenter et argumenter en faveur d'une mauvaise action. Alors, le mensonge est terrible parce que le mensonge amène le mensonge. Vous êtes peut-être déjà fait avoir dans ce cercle infernal où vous avez commencé à mentir et puis finalement quelqu'un croit dans ce mensonge et puis vous pose une autre question qui vous oblige à faire un deuxième mensonge qui du coup, on en parle à quelqu'un d'autre, vous oblige à faire un troisième mensonge et c'est une cascade et ça n'en finit pas. En fait,
le mensonge, donc, alimente quelque chose de mauvais, alors que la vérité désamorce. Le mensonge va amorcer, va donc préparer un mauvais coup ou couvrir une faute, alors que la vérité fait le contraire. Et ce qui est tragique dans le mensonge, c'est qu'en fait, c'est un obstacle à la repentance. Parce qu'à partir du moment où on ment et on ne veut pas reconnaître ses torts, reconnaître sa faute, eh bien, on ne peut pas être dans une position de repentance et donc de réparation et de pardon. Alors, aujourd'hui, c'est le thème de notre journée, c'est renonce au mensonge, tu ne mentiras pas, il faut que le mensonge disparaisse parce que la sainteté, la sanctification, ça se passe dans la vérité et dans la vérité seulement. Amen. Grande vérité, Jonathan. Merci pour ta pensée. On va commencer tout de suite en regardant le résultat du sondage qu'on a fait. On a testé justement espérant que personne n'a menti dans ce si sondage. nos téléspectateurs étaient bien honnêtes. Nous avons fait un sondage sur notre chaîne YouTube. Vous arrive-t-il de mentir? Vous avez été 59% à répondre très rarement et je me sens mal. 26% seulement quand je n'ai pas le choix et 16% oui assez souvent. Donc il semblerait quand même que les gens aient été assez honnêtes, en tout cas je l'espère, au moins dans le sondage, mais on voit que dans la vie de tous les jours, le mensonge est quand même plus ou moins présent dans la vie des personnes. Mais Jonathan, pourtant, il n'y a que la vérité qui compte. Le mensonge, finalement, n'est jamais une option. C'est ça, il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Hein. Il y en a qui vont dire « Oh, c'est pas bien grave, c'est juste... » Des fois, on va dire c'est juste de la politesse. Hein, ou de la diplomatie. Voilà. Et sous couvert de diplomatie, eh bien, on va couvrir toutes sortes de choses. Quelqu'un appelle, personne, non, dis que je ne suis pas là, je ne veux pas être dérangé. Ah, il n'est pas là. Ou alors, ce qu'un enfant dirait plutôt, maman m'a dit de vous dire qu'elle n'était pas là. ça c'est la vérité. Ça, au moins, c'est la vérité. Et il n'y a pas de petits mensonges comme ça. Alors, c'est sûr que... quand on est dans une vie de sanctification, on devrait aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, et puis être de plus en plus sensible. Peut-être qu'au départ, on va dire « Ah, j'avais pas fait attention que ça, c'était mentir. J'avais pas fait attention que quand je fais ma déclaration d'impôt, si j'oublie un zéro, c'est mentir. » On sait que c'était juste... Bon. Non. C'est ça. Ça dépend s'il est après la virgule ou avant la virgule. Hein. Mais c'est ça. Donc, il y a des mensonges comme ça qui peut-être dérangent personne aujourd'hui, mais qui devraient vous déranger et que vous puissiez laisser le Saint-Esprit venir travailler vos cœurs et vous amener à mettre le doigt sur certaines choses à corriger pour aller justement être de plus en plus vrai et être 100% vrai. Tout à fait. Mais tu disais dans ta pensée, un mensonge en amène un autre. Et en fait, ça, je pense que c'est un des plus grands pièges du mensonge. C'est qu'on on peut devenir menteur facilement, en fait. Et parce qu'on prend des mauvaises habitudes. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens, j'ai commencé à mentir à ma mère pour différentes choses. Et c'est vraiment devenu une habitude. Et ça devient une façon de penser. Et on peut aussi très bien renverser cette façon de penser et le faire pour la vérité. Je recherche tout le temps à dire la vérité. Qu'est-ce qui est vraiment vrai dans cette situation? Et à l'inverse, quand on est dans le mensonge, qu'est-ce que je peux cacher? En fait, on est toujours motivé par la dissimulation pour se protéger ou pour éviter des problèmes. Mais à l'inverse, quand on recherche la vérité, qu'on a l'amour de la vérité, c'est d'avoir cette question, est-ce que je suis en train d'essayer de cacher quelque chose? Ou alors, est-ce que je suis vraiment dans la lumière? Et puis, si on mettait un spot sur mes paroles, sur mon cœur, ce serait exactement ce que je viens de dire. Il n'y aurait rien d'autre de caché ou de dissimulé. Mais c'est de faire le choix de rompre avec le mensonge parce que vraiment un mensonge en amène facilement un autre et c'est compliqué après de se dépêtrer de ce système. C'est comme des mâchoires qui se resserrent quand tu commences à mentir, mais même un tout petit peu. Puis de toute façon, le malin, il essaye toujours de nous emberlificoter dans nos mensonges, dans nos petites affaires. Et puis on finit par être complètement... Je me souviens quand j'étais toute jeune fille, c'était avant que je sois chrétienne, j'avais repassé un examen, je ne l'avais pas eu.
Mais ma mère a commencé à me dire, dis-le pas d'attendre. Donc à ma tante, j'ai dit que je l'avais eu. Sauf que ma tante l'a dit à mon oncle. Et mon oncle ensuite voulait me faire rentrer dans une école. Mais pour rentrer dans l'école, il fallait avoir le diplôme que j'avais dit que j'avais, mais que j'avais pas. Et donc, en fait, et l'année d'après, il pensait l'année d'après, il pensait que j'étais dans l'année suivante. Et ça n'en finissait plus, ce mensonge qui s'était décidé en un quart de seconde au téléphone. Parce que ma maman n'osait pas dire à ma tante que j'avais échoué. Et ça m'a embarqué dans un tas de mensonges que j'ai gardé, mais je dis des dizaines d'années, peut-être pas, mais une bonne dizaine d'années après. Tu viens de te repentir, là, en fait. Non, mais regarde, j'ai 52, ça fait longtemps. Il y a prescription. Il y a prescription. Mais je veux dire, ce mensonge-là, il m'a collé vraiment au dos pendant des années pour juste un tout petit quart de seconde où ma maman, elle voulait pas avouer à ma tante que j'avais pas eu mon examen. Et je veux dire, ça a été un petit mensonge qui m'a cassé les pieds pendant des années. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a des conséquences. Ouais. Et puis souvent, en fait, on ment pour cacher notre honte, mais notre mensonge, une fois qu'il va finalement être découvert, on aura 2 fois plus honte parce qu'on aura honte à cause de la chose qu'on voulait cacher et on aura honte parce que les gens vont savoir qu'on a menti. Donc on s'embarque dans un truc qui est sans fin finalement. Mais non. Après. Et puis, faut être honnête. C'est que notre conscience nous reprend quand on ment. Alors comme la plupart des péchés, à force d'étouffer notre conscience, on peut ne plus l'entendre. Et ça, c'est le problème. Et se mentir à soi-même et finalement croire que ce que l'on dit est vrai alors que qu'on est en train de vivre dans le mensonge. Exactement. Mais en tant que fils de lumière, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à vivre dans la vérité. L'apôtre Jean parle de ceux qui vivent dans la vérité, parle de l'esprit de la vérité, et on doit parler vrai. Maintenant, parler vrai, il y en a qui vont dire, est-ce que ça veut dire parler sans filtre? Pas forcément. Non. Non, c'est bien de préciser. Franchement, aujourd'hui, c'est bien de préciser parce que t'es mal coiffé. Si quelqu'un dit, est-ce que ma coupe de cheveux te plaît? Alors, c'est pas ça, parler vrai. Parler vrai, c'est dire la vérité. Mais maintenant, ça ne veut pas dire des choses qui blessent. Il y en a qui disent, il n'y a que la vérité qui blesse. Si votre épouse demande si elle est grosse, vous dites... Tu es toujours aussi magnifique. Toujours aussi, c'est ça. Ou comme dit mon gendre à ma fille. Tu vaux ton pesant d'or. Ma fille lui a demandé un jour si elle grossissait, s'il l'aimerait toujours. Il a dit, mais oui, ça serait plus de Sophie à aimer. Oh. Il y a toujours un moyen de tourner pour pas mentir. C'est beau. C'est ça, donc il faut parler vrai, mais ça ne veut pas dire manquer de tact ou de diplomatie. Juste tout ce qu'on pense quand on ne va pas demander notre avis. C'est ça. Et même si on nous demande, des fois, il y a des choses en disant, qu'est-ce que tu penses de ça? On peut rester vrai, on n'est pas obligé de mentir, mais on peut simplement rester avec des faits qui sont vrais et qui sont en fait qui construisent. Oui, ça. Parce qu'une vérité qui détruit, c'est pas une bonne vérité non plus. Je veux dire, si tu veux dire à quelqu'un que tu aimes pas sa nouvelle femme ou tu aimes pas ça ou ceci, je veux dire, ça risque des fois de faire un choc plus qu'autre chose. Oui. Alors qu'on est là plus pour encourager, exhorter, dire la vérité dans l'amour. Mais il faut pas oublier l'amour dans. C'est ça. On enveloppe un peu les choses et puis on use de tact et de diplomatie, ce qui c'est la base du savoir-vivre finalement. Donc c'est ça, la frontière, elle est quand même assez évidente, je trouve. Mais le problème, c'est ça, c'est de vivre dans la vérité. Et c'est un point important que tu soulèves, c'est de prendre la décision d'être une personne vraie, en fait. Est-ce qu'on peut être quelqu'un finalement de confiance? On sait que quand il nous parle, il n'est pas en train de nous embobiner ou de nous cacher la moitié des choses, de nous manipuler, etc. Parce que le mensonge peut aussi très bien servir à manipuler. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes. On a un verset du jour que je n'ai pas sur mes fiches, mais que je vais lire à l'écran aujourd'hui, si on veut bien me l'afficher en grand écran. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Proverbe 12, 22. Quel excellent verset qui illustre parfaitement nos propos. Mais le mensonge, c'est un vrai péché de toute façon, mais c'est devenu quelquefois un petit peu comme banal parce que on se dit c'est pas si grave que ça, mais c'est une des premières choses quand même aussi qu'on apprend aux enfants à ne pas mentir et c'est extrêmement désagréable quand un enfant nous ment en nous regardant dans les yeux. Non, j'ai pas mangé de chocolat. Sérieux, il y a des gens qui t'ont forcé à manger du chocolat, ils t'ont barbouillé la bouche, mais non, t'as pas mangé de chocolat. Et c'est en tout cas moi c'est vraiment un des trucs mais qui
qui méritait au maximum de savoir que Eden pouvait me mentir et me regarder dans les yeux. Et je lui ai dit, mais comment c'est possible de faire ça? C'est un manque de respect, elle me prend pour une idiote. Bon, bref, je vous passe tout le reste. Mais en fait, quand je transpose ça dans ma relation avec Dieu, c'est... Dieu connaît plus que moi, je peux connaître le cœur de quiconque. Dieu sonde mon cœur, connaît toutes les profondeurs de mon cœur, tout ce qui peut être caché. Et on ne peut pas mentir à Dieu. Donc non seulement si je mens à Jonathan, peut-être que Jonathan va me croire, mais avoir cette conscience que Dieu, lui, est au courant en fait de mon mensonge et que c'est absolument pas quelque chose qu'il approuve, et c'est quelque chose aussi à bannir de nos relations. Ah, est-ce que tu veux venir ce soir manger à la maison? Non, je suis fatiguée. La vraie raison, c'est que tu avais déjà un autre plan. Faut vraiment apprendre à aimer la vérité, puis à comprendre que la vérité, c'est pas un boulet dans notre vie. Au contraire, c'est libérateur, et c'est le contraire de toxique. Bénéfique. Sain, ouais, c'est sain dans nos relations avec Dieu et avec les autres. Oui, mais tu vois, quand on voit ce verset, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. C'est quand même un mot très fort. Nos lèvres ne sont censées être une source de bénédiction pour les autres. On doit bénir, on doit apporter la vie. Et lorsqu'on ment, en fait, c'est le mensonge, mais c'est en horreur à l'Éternel. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer différemment. Oui, puis comme disait l'apôtre Jacques, on ne peut pas sortir de la même source, et bien de l'eau amère et puis de l'eau douce. Et de la même manière, on ne peut pas sortir de notre bouche la vérité et le mensonge. À un moment donné, c'est soit on parle vrai, soit on est menteur. Je vous rappelle que Jésus appelait les hypocrites les fils du diable, qui est fils du menteur, et puis c'est des menteurs, et c'est le malin qui a inventé le mensonge. Le père du mensonge. Et on ne veut pas être associé, parce que quand on ment, on fait partie de cette catégorie-là. Je veux dire, à la toute fin de l'Apocalypse, il y a cette phrase, attendez, il me semble que je l'avais noté quelque part, voilà, c'est ça. Il dit, mais je la lis dans la Bible en français courant, Apocalypse 22, 15, mais hors de la ville, les abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ils sont au même niveau que les autres. C'est fort. Ils disent pas, là, c'est quand même, c'était pas bien grave. Non, c'est aussi grave pour Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la vérité. Tout comme l'hypocrisie qui est également un mensonge. C'est un mensonge. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, qui dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et on est appelé à parler vrai. Alors maintenant, évidemment, il y en a jusqu'où on va dans ce discours-là. Est-ce qu'on peut faire une pièce de théâtre? Puisque dans une pièce de théâtre, on dit qu'on s'appelle Harpagon, et puis non, je m'appelle Jonathan. Ça dépend le contenu de la pièce de théâtre. Alors, on comprend que dans la pièce de théâtre, il y a un cadre où c'est dit clairement qu'on est en train de jouer un rôle. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas annoncé qu'on est en train de jouer un rôle et qu'on fait croire qu'on est médecin alors qu'on ne l'est pas. Et pendant plusieurs siècles, compte au père. Les acteurs de théâtre n'avaient pas droit aux sépultures chrétiennes jusque, je pense, le XVIIIe siècle. Ah oui, l'Église, à cause de ça, c'était du mensonge, donc on refusait aux acteurs... Et je vous rappelle que dans la Grèce antique, on appelait un acteur un hypocrite. Un hypocrite, puisqu'on jouait avec des masques, et que hypocrites, c'est littéralement celui qui est derrière le masque. Donc un hypocrite, c'est cet acteur qui est derrière un masque. Je ne savais pas. Si vous êtes acteur, arrêtez. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Si vous êtes acteur, dites bien que vous êtes acteur. Faites pas croire. Mais il faut être capable de sortir de son rôle quand on revient dans la vraie vie. Parce que c'est ça, il y a des gens qui jouent un rôle, qui sont une certaine personne sur leur lieu de travail, qui sont différents quand ils sont à la maison et qui sont différents quand ils sont à l'église. Et là, c'est de l'hypocrisie, clairement. Parce qu'on est dans le mensonge. On joue un rôle. Il n'y a rien de pire dans une famille chrétienne que d'avoir le papa qui a le rôle du pasteur ou de l'ancien ou du diacre à l'église, puis à la maison, les enfants disent tiens, on a changé de rôle. C'est plus vraiment. Vraiment. C'est triste. Mais comment se débarrasser du mensonge dans ma vie? Je pense, moi, quelquefois, ça peut être vraiment des esprits de mensonges qui viennent souffler des mensonges, qui viennent agiter
qui viennent agiter les gens pour les pousser à mentir constamment et à leur faire croire que si tu dis la vérité, tu vas être rejeté, si tu dis la vérité, on va pas te comprendre. Mais d'autres fois, je crois sincèrement, c'est des mauvaises habitudes et qu'il faut se repentir, comme tu l'as dit, Jonathan, avoir conscience que c'est un problème en fait, le mensonge, et de pas le tolérer, de pas l'accepter d'une quelconque façon que ce soit dans notre vie, parce que il y a beaucoup de gens finalement qui mentent, mais qui se disent c'est juste un petit mensonge, donc si c'est juste un petit mensonge, j'ai pas besoin de me repentir. Si j'ai pas besoin de me repentir, j'ai pas besoin d'être transformée et j'ai pas besoin de changer. Mais je pense qu'il faut prendre conscience que c'est quelque chose de grave et qu'un petit mensonge aujourd'hui peut devenir une grande porte ouverte pour un tas de mensonges, même spirituels, des séductions spirituelles, et de se repentir sérieusement et d'accepter d'être transformé. Il y a Evelyne, tout à l'heure, tu as dit c'est libérateur. Puis je pense que c'est le mot-clé. C'est-à-dire que le mensonge, c'est une vraie captivité. Et que quand on arrive à s'en débarrasser, c'est une libération, une vraie délivrance. Vraiment. Et il ne faut pas le minimiser parce que ça nous tient captifs. Et Jésus est venu pour libérer les captifs. Donc quand on est libre en Jésus, on n'a pas à être captif du mensonge. C'est comme quelqu'un qui est en cavale, recherché par la police. Certains finissent par se constituer prisonniers parce qu'ils n'en peuvent plus d'être en cavale. Et en fait, quand on est dans un mensonge, on vit dans un mensonge, on est comme en cavale. On a tout le temps peur que quelqu'un découvre le mensonge, découvre la chose cachée, qui on est réellement, etc. Et en fait, on a une vie qui est tendue en permanence. C'est ça, et puis je pense à tous ceux qui sont dans les environnements professionnels où il y a beaucoup de manipulation. Ils sont baignés dans cet environnement, et donc même les chrétiens commencent à devenir un peu comme leur environnement. Ils se conforment au monde, aux gens qui l'entourent. Et c'est vrai que c'est vital de prendre chaque jour des temps, des moments pour aller dans la parole de Dieu et examiner son cœur, comme le roi David disait, Seigneur, sonde mon cœur, et si tu vois, et demander au Seigneur de vraiment nous purifier par sa parole, parce que si les gens d'aujourd'hui ne prennent plus ce temps dans l'environnement de manipulation dans lequel on est, les enfants pareils, de manipulation, les gens n'ont même plus conscience, comme on disait, qu'ils mentent finalement. Et le seul moyen de redevenir sensible à ça, c'est d'être dans un environnement sain, un environnement de foi, de vérité, d'église, de la parole, de bonjour chez vous. Surtout. Où on ne joue pas un rôle. Oh non, pas du tout. C'est ça, la parole, c'est vraiment la vérité. C'est ça, parce que il faut, pour combattre le mensonge, il suffit de mettre de la vérité. Et c'est pas la peine de faire beaucoup. Il suffit de parler vrai et puis de se nourrir de la vérité. La parole est la vérité. Jésus pouvait dire ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Donc la parole sanctifie, la parole c'est la vérité, et c'est la parole qui va justement nous nettoyer, nous laver, nous purifier. Et plus on va être enraciné et ancré dans cette parole, plus on va garder ses commandements, plus on va demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous, et moins il y aura de place pour le mensonge. C'est pas compatible. On peut pas confesser Jésus et dire des belles choses concernant Jésus, puis juste après mentir. À un moment donné, plus vous allez vous alimenter de la parole, et puis que cette parole soit sur vos lèvres, et moins il y aura de place pour le mensonge. Amen, amen. Et donc là, on a vu comment on peut arrêter de mentir, mais quand on a menti, Michael, on a menti, on est allé trop loin, on en prend conscience, on décide de se repentir. Est-ce que c'est nécessaire de rétablir la vérité? C'est la question de Céline de France. J'ai menti à mon mari, je me suis repentie, suis-je obligée de lui avouer? Aïe, aïe, aïe. Alors oui, on va répondre à cette question de Céline de France, et déjà j'aimerais vous rassurer, si vous êtes un homme, que vous habitez en France et que vous nous suivez et que votre épouse s'appelle Céline, sachez qu'il ne s'agit pas de votre épouse, c'est une autre Céline. C'est forcément une autre. Tu te sens pas mal de répondre par un mensonge Juste deux précisions avant de répondre. Donc suis-je obligé de lui avouer alors que je me suis repenti devant Dieu? Déjà, il faut savoir que Dieu ne nous oblige pas. Non, on n'est pas obligé. Dieu n'oblige personne. Dieu ne force personne. Et non, vous n'irez pas en enfer si vous vous êtes repenti juste devant Dieu et que vous n'avez pas rétabli forcément la vérité. Mais la question est plutôt, dois-je le faire? Est-ce nécessaire? Est-ce que Dieu veut que je le fasse? Et là, la réponse, elle est oui. Mais c'est vrai qu'il faut être sage. On va en parler parce que des fois, il y a des situations compliquées. La deuxième chose que j'aimerais apporter comme précision, c'est que mentir, ce n'est pas juste avec des mots.
on peut mentir en cachant les choses. On peut mentir en ayant des actions cachées, secrètes, une double vie. C'est aussi un mensonge. Alors dans un couple, je ne sais pas si c'est le cas, mais il peut y avoir des moments de chute, de faiblesse, d'adultère ou de choses faites qui sont cachées dans le secret. De l'argent, oui, des choses. Tout un tas de choses qu'on peut faire dans le secret. Donc ça reste aussi du mensonge. Donc ce n'est pas simplement des paroles dites, des mots dits. Alors, c'est sûr que si Céline pose cette question, c'est parce que c'est pas toujours facile d'avouer la vérité et que certainement il y a peur des conséquences, peur de comment mon conjoint va réagir lorsque je vais lui dire ça. Est-ce que ça va briser notre relation? Est-ce que ma réputation va être atteinte? Est-ce que j'aurai des problèmes personnels? Et souvent les gens ont peur, même pour leur propre vie, peur des conséquences de rétablir la vérité. Et on va lire un passage dans Actes au chapitre 24, verset 16. Et je veux vous encourager à ne pas avoir peur, parce qu'il y a pire que de dire la vérité, et on va en parler. Mais Actes chapitre 24, verset 16, c'est écrit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il faut savoir que la parole de Dieu nous encourage à ne pas simplement avoir une conscience pure devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et quand on ment, comme on l'a dit dans l'émission, on ne peut pas. Quand on a menti à quelqu'un qu'on revoit, en plus son conjoint, on ne peut pas se tenir en face de cette personne et avoir la conscience tranquille. Mais non. Donc Dieu nous demande d'avoir une conscience pure devant lui, mais aussi devant les hommes. Donc c'est important de rétablir la vérité dans la relation. Le Saint-Esprit ne nous lâchera pas, notre conscience ne nous lâchera pas quand on ment, mais c'est vrai, comme on l'a dit, qu'on peut... à force de faux raisonnements, finir par croire que c'est pas trop grave et on n'entend plus notre conscience, qu'on a étouffé la voix de notre conscience. Alors, la parole de Dieu dit que si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Donc Dieu dit, il suffit pas de me demander pardon à moi, mais si quelqu'un a quelque chose contre toi, restaure la paix dans la relation. Donc Dieu déjà, dans cette circonstance, nous pousse à aller vers la personne pour restaurer la situation. Dieu dit aussi dans sa loi, si on a volé des objets, on se doit, non pas simplement de demander pardon, Seigneur, j'ai volé cet objet, ou se débarrasser, il faut restituer l'objet à la personne qu'on a volé. Et de la même façon, lorsqu'on a abusé de la confiance de quelqu'un, de notre conjoint, on a menti, on l'a trompé, Dieu veut qu'on restaure la confiance, on restaure la vérité dans la relation. Donc c'est évident que Dieu veut qu'on aille. On a aussi parlé du fait que restaurer la vérité, ça va être libérateur pour nous. Mettre quelque chose qu'on cache dans notre vie à la lumière, en avouant, en confessant à notre conjoint la faute qu'on a commise, ça va amener une conscience purifiée, on va être en paix dans notre cœur et libérés de plein d'oppressions. Il y a des gens, ils sont dans des oppressions pas possibles dans leur couple parce qu'ils cachent la vérité à leur conjoint parce qu'ils ont menti. Mais simplement rétablir la vérité va purifier la conscience, mettre une paix incroyable dans votre vie. Donc si c'est votre cas, faites-le, vous vous libérez vous-même. Et puis comme je disais, il y a pire que dire la vérité à son conjoint, c'est l'effet, je l'ai appelé l'effet boomerang. On dit un mensonge, boomerang. Comment on écrit? Boomerang. Ouais, voilà. On lance un boom. Et il revient toujours vers nous, il revient vers nous si on le lance bien. Et c'est vrai que j'ai vu tellement de situations, et j'en l'ai vécu moi-même avec un ami très proche, ça fait mal. Quand pendant des années, on vous cache la vérité, on mène une double vie, mais la personne n'a pas osé vous le dire, et puis vous l'apprenez par accident de la part de quelqu'un. Parce que là, vous vous sentez triplement trahi. Vraiment. Tu m'as menti, tu m'as laissé croire que ça, pendant longtemps, tu ne m'as pas fait confiance en mon amour, en mon pardon, en ma compréhension, que j'allais te pardonner. Et c'est beaucoup plus facile aussi de délaisser un mensonge. On a dit le mensonge, on s'embourbe dedans, ça amène d'autres mensonges. Quand on met à la lumière, on confesse à notre conjoint ce qu'on a fait, c'est vraiment la porte qu'on ferme complètement, c'est beaucoup plus facile et notre conjoint peut nous aider. Et juste pour finir, je vais lire rapidement 5 conseils pour les situations compliquées. Donc, c'est peut-être difficile pour vous d'avouer, mais vraiment, je vous encourage à le faire. Préparez le cœur de votre conjoint dans la prière. Priez avant de lui parler, que son cœur soit disposé. Dites-lui la vérité au moment favorable, pas quand sa coupe est pleine, pas quand elle est pleine de disputes. Réglez les affaires, calmez les choses. Dites-le dans le calme, en tête-à-tête, dans un bon moment. Si c'est délicat, demandez des conseils à votre pasteur pour vous aider.
avouer la vérité, mais ne pas entrer toujours dans le détail. Des fois, ne pas donner le détail pour préserver la personne, préserver le couple, dire « Écoute, j'ai commis quelque chose de mal, je t'avoue la vérité, je t'ai menti, mais il est préférable pour nous que je ne te dise pas, tous les détails. Voilà, c'est la vérité, on se couvre, on se protège, on a avoué, on a mis à la lumière, mais on ne rentre pas dans les détails qui peuvent faire du tort. Et enfin, dernier conseil, assaisonnez de sel vos paroles et vos attitudes. Parlez avec douceur, parlez avec amour, avec humilité, regrettez réellement avec une attitude de repentance et pas d'accusation de l'autre. Si j'ai commis ça, c'est parce que tu as fait ça. Voilà, et ça devrait bien se passer. Donc oui, faites-le, mais en toute sagesse. Merci pour ces conseils très avisés. On en parlera tout à l'heure. Ça marche aussi pour les hommes. Ben oui, c'est vrai. Merci de préciser, Jonathan. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, en ce début d'année, tu nous proposes des agendas, de la papeterie et toutes sortes de choses formidables que tu aimes tant et que j'aime moins. Oh. Annabelle aime beaucoup le papier, les crayons, il y a toute une relation très forte. Tout à fait, quand j'ai reçu le paquet, j'étais remplie d'émotions, tellement je trouvais ça beau et agréable à regarder, à toucher, parce que j'aime beaucoup les papiers, le crayon, la papeterie, je préviens, je dis la papeterie, donc c'est ça que je vais dire tout au long de cette rubrique. Je voulais vous présenter ces produits qui viennent de l'entreprise Blueprint VF, qui est une papeterie française qui imprime en France, qui produit des produits français. Tiens, si tu veux, je peux t'en offrir un petit carnet. Mais Mickaël aime bien les carnets. Oui, Mickaël aime beaucoup. Il écrit beaucoup. Oui, oui. Et donc, cette Florie, elle s'appelle, a une boutique en ligne, donc myblueprintvf.com, où nous pouvons trouver toutes sortes de produits. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ça? C'est ça, des mots inspirants, et particulièrement, elle a fait un agenda. Je vais poser mes crayons. Elle a fait un agenda, donc il est encore temps pour 2019 de se procurer un agenda, et c'est vraiment un agenda déjà qui est très beau. Nous en convenons tous. Oui. Et c'est un peu rose, mais bon. Légèrement rosé, c'est différent, tout comme ta chemise. Voilà, et tous les mois, nous avons comme un thème. Là, on a le thème du choix. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Il y a plusieurs citations tout au long de chaque mois, donc c'est très inspirant, c'est encourageant. Le courage est la résistance à la peur, la domination de la peur et non l'absence de peur. Donc quand on est au mois de juin et que on finit notre année scolaire, et bien on est encouragé en se disant non, le courage est la résistance à la peur et je ne céderai pas à la peur. Et en ces débuts d'année, au mois de janvier, c'est je vais vous lire une des citations que nous pouvons trouver au mois de janvier. Au bout du compte, ce qui donne la mesure d'un être humain, ce n'est pas son attitude lors des moments agréables, confortables, mais c'est celle qu'il adopte à l'heure des défis et de la controverse, comme a dit Martin Luther King. Donc au mois de janvier, nous pouvons être encouragés de cette façon-là. Et c'est un agenda, je trouve, qui est très bien aussi à offrir en cadeau pour des gens à qui on veut témoigner d'une façon agréable. Si on peut témoigner d'une façon agréable, il y a tout un passage sur la Bible. Elle explique ce que c'est la Bible, à quoi sert la Bible, pourquoi la Bible peut changer la vie d'une personne. Il y a plusieurs citations d'orateurs chrétiens, en fait, aussi. Donc, c'est vraiment inspirant, c'est très bien fait. Il y a des notes, il y a les to-do list, il y a les anniversaires à ne pas oublier, que j'oublie tous les ans, malgré un agenda, j'avoue. Donc, voilà, un agenda qui est très beau, très, très bien fait. Et en plus, il y a un petit marque-page, une petite carte dedans. Donc, quand vous l'offrez, vous pouvez prendre cette petite carte qui est très, très jolie. Génial. 2019. Donc, c'est tout en beauté. Oui, c'est un vrai outil pour bien s'organiser. Tiens, tu me donnes celui-là, je préfère que ça. Non. Le garde pour elle. Donc, différents petits cahiers et des crayons. C'est très, très joli. Et je répète, c'est fait en France. Ouais. Donc, ça encourage le commerce local. Il y a un sac. Je le sors vite fait parce que je l'ai gardé depuis le début de l'émission quand même. Elle le met pas sur ton micro, mais dans l'autre sens.
un petit sac aussi très joli pour mettre toutes nos petites affaires. Sinon, pour commencer cette année aussi, nous avons l'agenda Kingdom Agenda qui a été fait spécialement pour les pasteurs et les leaders chrétiens. Donc, c'est un agenda qui a été conçu spécialement pour les personnes qui sont dans le ministère pour pouvoir s'organiser, les temps de prière, les réunions, les rencontres pastorales. C'est un outil très adapté et très précis qui répond à un besoin précis et aux agendas précis que peuvent avoir les pasteurs et les leaders chrétiens, donc disponible sur kingdomagenda.ca. Sinon, nous avons aussi c'est un calendrier BD fait fuir le diable cette année en rigolant. Alors, c'est comme un peu un calendrier. Donc, vous voyez, au mois de juillet, il y a tout le temps une illustration qui est drôle, puisqu'il le dit à la fin, tu vas te marrer. Donc, Est-ce que tu t'es marrée, Annabelle? Oui, au mois de juillet, on a cette illustration. Attache-toi à l'expéditeur du colis plutôt qu'au livreur. Et on voit la dame qui est pleine de reconnaissance envers ce livreur. Oh, merci, tout ça pour moi, vous êtes trop généreux, restez avec moi, s'il vous plaît. Et le livreur, je n'y suis pour rien. Donc, c'est plusieurs illustrations comme ça. Il y en a une autre aussi. De la part du Saint-Esprit, le colis. Voilà. Donc, on s'attache au Seigneur et non pas, par exemple, aux hommes de Dieu ou aux femmes de Dieu. On peut voir un autre visuel, celui-là aussi m'avait fait rire. Est-ce que vous l'avez en régie sur l'homme qui descend du singe? Non, il faut un agenda en régie. Je vais... Bon, celle-là, votre addiction à l'herbe est normale car notre ancêtre à tous le singe en consommait également. Nous sommes donc juste une version améliorée. Et la dame de répondre, je comprends maintenant pourquoi j'ai une vie de chien. Bon, moi, ça m'a bien fait rire. Donc, c'est plusieurs illustrations comme ça. Il y en a une, je pense que c'est Eden. C'est ça. Il y en a une, je pense que c'est Eden, ma fille, qui l'a inspirée. Vous voyez ce petit monsieur qui veut ranger sa chambre. Un jour, ma chambre, tu seras mise en ordre. J'ai prophétisé au nom de Jésus. Amen. Donc, il y a tout le temps une exhortation pour mettre la parole en pratique et puis un petit peu pour se moquer, c'est sûr, des faux raisonnements, de ce qu'on pense bien faire de temps en temps. Donc, celle-ci, elle m'a bien fait rire aussi. Donc, fait fuir le diable cette année en rigolant. C'est très bon à avoir dans sa bibliothèque. C'est super à offrir. Et c'est pas que pour les jeunes, hein, mais parce que c'est sous forme de BD qu'elles font. On croit que c'est juste pour les jeunes, mais pas du tout. C'est vraiment pour tout le monde. C'est génial à distribuer aussi au bureau. Au bureau. Un petit cadeau au bureau. Disponible sur emciboutique.com. Après, nous avons... Et donc, tu en as des choses aujourd'hui. C'est juste une dernière petite annonce, c'est que les éditions Les Vertueux organisent un atelier pour les enfants de contes qui aura lieu le 2 février à Paris. Et on voulait juste en parler parce que c'est sympa, les initiatives chrétiennes pour les enfants, les petits-enfants dans la région parisienne. Donc, ça aura lieu le 2 février. On peut voir l'image pour les inscriptions. Voilà, exactement. Des contes et des histoires dont vous pouvez trouver toutes les informations sur lesvertueux.com. Et tous les agendas et les crayons que je vous ai présentés au début, c'est sur blueprintvf.com. Donc, n'hésitez pas à aller encourager le commerce chrétien et français, en plus francophone. Et voilà! Waouh. J'aime trop ton final, Annabelle. On t'a fait beaucoup travailler pour ta dernière rubrique Culture et Médias. Mais c'est plein de belles ressources. Et puis, c'est bien de savoir ce qui se fait un peu dans le milieu chrétien. Il y a des belles choses, des choses de qualité. Même les éditions Les Vertueux, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui font aussi des livres pour enfants. Nadine en reparlera. Nadine pourra en reparler parce que c'est aussi des belles choses. Mais vous pouvez aller déjà voir sur le site ce qu'ils proposent. Mais il y a plein de belles choses. Il y a des chrétiens qui se donnent du mal quand même. La BD, c'est un jeune chrétien qui l'a fait lui-même. On voit qu'il y a des talents qui sont dans le corps de Christ et puis c'est bien de pouvoir les encourager. Donc merci Annabelle d'avoir pris le temps de nous présenter toutes tes belles trouvailles. Et la semaine prochaine, vous serez content de retrouver Nadine, mais Annabelle sera toujours avec nous sur le plateau. Soyez rassurés, elle ne s'en va pas. Tu pars pas, Annabelle, hein? Je ne préfère pas mentir. Oh, d'accord. Bon, vous verrez la semaine prochaine. Surprise, apparemment. Moi, je vais modifier un petit peu mon planning de la semaine prochaine.
Et nous, on va se retrouver demain dans la bonne humeur et la vérité, bien entendu. Dieu veut te donner une seconde chance. Ce sera notre thème qui va fortifier et encourager plus d'un, j'en suis convaincue. Et nous aurons le témoignage de Jasper qui va nous raconter comment à l'âge de 19 ans, il était père et célibataire. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve demain pour une merveilleuse émission. Soyez bénis et bonjour chez vous.